Vous le savez, lors de la large victoire du FC Barcelone 5-2 face au Betis Séville, il y a eu une nouvelle qui a terni la superbe soirée des Blaugrana, c'est la blessure de Ansu Fati qui avait été sortie à la mi-temps. À ce moment-là, on se disait que c'était pas trop grave, que c'était juste une petite gêne. On se rappelle que c'était Aïssa Mandi qui lui avait fait un tacle par derrière lors du penalty obtenu par Ansu Fati. Du coup, il sort à la mi-temps, on se dit que c'est une petite gêne, mais finalement Ansu Fati s'est blessé au ménisque sur le genou gauche et a dû subir une opération. En fait, c'était soit une blessure où il était écarté des terrains pendant à peu près un mois, entre 4 et 6 semaines, soit il devait se faire opérer et il serait éloigné des terrains 3 à 4 mois. Finalement, le club a décidé de ne pas prendre de risque et lui non plus, je pense, a décidé de ne pas prendre le risque et de se faire opérer. Donc du coup, il sera éloigné des terrains 4 mois, mais au moins l'opération a réussi et c'est tant mieux honnêtement. Je préfère que ça, évidemment, il va nous manquer énormément sur le plan sportif et même sur le plan affectif. Voilà, c'est un petit peu un petit chouchou des supporters, Ansu Fati, donc il va beaucoup nous manquer. Personnellement, voilà, il va beaucoup me manquer sur les terrains pendant 4 mois, mais au moins on prend pas de risque pour la suite de sa carrière, de risque qu'il rechute tout simplement de ce genou gauche. Donc du coup, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Mais là, la question, c'est qui pour remplacer Ansu Fati? Parce que mine de rien, le petit de 18 ans là, il était hyper important dans l'effectif du Barça. Il était titulaire à quasiment chaque match, il marquait beaucoup. Et en plus de ça, on avait l'impression que Ronald Koeman, il avait un projet de plus en plus de faire en sorte que Ansu Fati devienne le 9 du Barça et il le faisait jouer de plus en plus en pointe. On l'avait vu au Classico notamment et même face au Betis Séville. Donc du coup, qui pour remplacer Ansu Fati, que ce soit au poste de 9, que ce soit au poste d'ailier gauche, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors la première théorie que j'ai trouvée, entre guillemets théorie, serait Martin Braithwaite, parce que je vous rappelle qu'il est encore au club. Alors vous rigolez, sauf que Ronald Koeman, comme je l'ai déjà dit, on avait l'impression qu'il voulait de plus en plus mettre Fati en numéro 9 et Lionel Messi le replacer en 10, parce que Messi en 9, il n'est pas forcément sublimé. Donc du coup, avec la blessure de Fati, il n'y a pas d'autre numéro 9, il n'y a pas d'autre attaquant de pointe au FC Barcelone, donc ce serait peut-être Martin Braithwaite. Alors évidemment, c'est pas forcément la théorie la plus logique que j'ai pu trouver, je pense pas que ce sera ça. Surtout que je pense que Fati était en 9 et envoyait de plus en plus Messi en 10 parce que Coutinho était blessé. Là, Coutinho va revenir, donc je pense qu'on aura un Coutinho en numéro 10 et on reverra Messi en numéro 9. Et donc du coup, pour remplacer Fati, on va plutôt aller chercher du côté gauche parce que voilà, dans cette composition-là, quand Coutinho est là et que Messi est en 9, Fati est en ailier gauche. Donc du coup, on va peut-être plus se diriger sur ce côté gauche pour trouver le remplaçant d'Ansu Fati. Et le premier et le plus logique, ce serait Pedri. Voilà, le jeune joueur de 17 ans qui est en train d'impressionner tout le monde au FC Barcelone depuis le début de saison. C'est un joueur qui est très technique, c'est un joueur, en fait, moi il m'impressionne parce que on a l'impression qu'il a 25 ans et qu'il joue depuis 3 ans au Barça. Il est beaucoup trop à l'aise, il a une confiance en lui qui est incroyable, il comprend le jeu du Barça, il comprend le rythme, il comprend tout. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur Pedri si vous voulez un petit peu plus de détails sur mon avis sur ce joueur, je vous mets le lien en description, je vous mets même une fiche d'ailleurs. Allez hop, c'est gratuit, c'est comme ça. Mais voilà, après le problème c'est que Pedri, bon certes sur le papier c'est le plus impressionnant, c'est le meilleur pour remplacer Ansu Fati, mais le problème, Pedri n'est pas un vrai ailier gauche. Pedri est un ailier très axial. Pedri, c'est un peu le même type de joueur que par exemple Hakim Ziyech à Chelsea. Certes, il peut jouer sur une aile, alors comme Hakim Ziyech joue sur l'aile droite, mais c'est des ailiers qui sont très axiaux, c'est des ailiers numéro 10. Sachant qu'on a déjà Coutinho et Messi qui peuvent jouer ce rôle de numéro 10, faux 9, voilà, vous m'avez compris. Avoir en plus de ça Pedri, si en plus on rajoute un Antoine Griezmann du côté droit, ça ferait vraiment 4 joueurs complètement axiaux et ça empêcherait vraiment une profondeur sur les côtés. Alors soit Pedri ne nous a pas encore montré toutes ses qualités, peut-être qu'il peut jouer en pur ailier et qui serait excellent, mais honnêtement ça m'étonnerait. C'est vraiment bien plus un 10, c'est un joueur d'axe. Je sais pas s'il est vraiment capable de déborder, mais après on avait vu son match face à la Juventus Turin. Pedri il jouait à gauche et il a fait une masterclass complète. C'était peut-être son meilleur match avec le FC Barcelone pour le moment après son match face à Retafe. Donc du coup pourquoi pas voir Pedri sur ce côté gauche. En tout cas ce serait le plus logique et je pense que c'est ce que Ronald Koeman voudrait faire. Et la dernière solution, c'est un petit peu la solution inattendue. On l'avait vu en match amicaux. Pour ceux qui suivent un petit peu le Barça B, pour ceux qui suivent les petits jeunes de la Masia, je pense que vous le connaissez, c'est Konrad de la Fuente. Lui aussi c'est un américain comme Serginho Dest d'ailleurs et c'est un ailier gauche et on l'avait vu en match amicaux, il avait vraiment fait de très bons matchs, que ce soit face au Gymnastique Tarragona ou même face à Girone, il avait fait une bonne entrée et voilà, c'est un joueur qui est très explosif et lui pour le coup comparé à Pedri, c'est un pur ailier qui va dans la profondeur, qui est percutant, qui peut aller en 1 contre 1 à éliminer. Dans le profil ce serait peut-être plus intéressant et ça se rapprocherait plus d'un Ansu Fati que Pedri qui est plus dans la création, qui est plus numéro 10. Konrad de la Fuente, de toute façon je pense que dans tous les cas si Koeman y a réfléchi, ce serait plus sur le banc. Donc Pedri titulaire et Konrad de la Fuente sur le banc pour rentrer parce que voilà, le lancer tout de suite comme ça titulaire Konrad de la Fuente, je pense que c'est mort. Je vais dire Konrad parce que Konrad de la Fuente au bout d'un moment c'est un petit peu long. Mais bon, ça fait plaisir quand même. Voilà, la blessure d'Ansu Fati, c'est un gros mal pour peut-être un petit bien avec le lancement de Konrad qui voilà, je pense va pouvoir grappiller un petit peu de temps de jeu sur ce côté gauche et on l'espère. C'est vraiment un joueur qui a une explosivité, qui a une percussion
finition, qui a une capacité d'élimination exceptionnelle et on espère le voir de plus en plus. C'est pas exactement le même profil qu'Ansu Fati. Ansu Fati c'est quand même plus un ailier axial, un ailier de surface qui peut aller marquer, qui aime tout simplement se présenter dans l'axe, mais pas comme Pedri, c'est-à-dire qu'il va un petit peu plus devant. Pedri c'est plus voilà, un organisateur, alors que Fati est plus un finisseur. Conrad de la Fuente c'est plus voilà, un vrai ailier, un pur ailier qui va aller percuter, qui va aller déborder sur son côté pour ensuite essayer d'aller trouver soit un centre à faire, soit une passe en retrait, soit pourquoi pas rentrer dans la surface et tenter de tirer. Mais voilà, ce serait vraiment intéressant de le voir évoluer cette saison sous le maillot du FC Barcelone. En attendant le retour d'Ansu Fati en février ou en mars, ça va être long, ça va être très long. On espère évidemment qu'il va réussir à retrouver son niveau et que le manque de rythme ne va pas trop l'affecter pour sa carrière et pour la saison, parce qu'il est déjà important au Barça le petit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.